Allez les enfants, on y va. L'été n'en finit pas pour Maha et ses 2 enfants. Aujourd'hui, elle en a même 4 à la maison pour aider une maman qui travaille. Bah ouais, mais c'est comme ça, il faut. Car au Maroc, toujours pas d'école. La rentrée n'aura lieu que le 1er octobre. Bon, alors vous allez vous installer dans la salle à manger, d'accord? Première inquiétude, leur niveau scolaire. Alors tu as commencé par les maths? Depuis 1 an et demi déjà, l'apprentissage est bouleversé. À cause des restrictions sanitaires au Maroc, toujours pas d'école à plein temps. Les enfants ont perdu le rythme. Je crois que tu as été un peu vite là sur cet exercice. Relis-toi. Est-ce qu'ils vont réussir à rattraper leur retard? Est-ce que... Je sais pas. Les enfants eux-mêmes ont été perturbés par ce nouveau report de rentrée. C'était un peu frustrant. J'étais déçue parce que ils avaient déjà reporté 2 fois la rentrée. Raison invoquée, les 12-17 ans doivent se faire vacciner. Dans cette maison, un seul enfant est concerné. Mais la politique marocaine ne fait pas dans le détail et cette vaste campagne de vaccination qui retarde le retour à l'école pour tous ne convainc pas forcément les parents. D'autant qu'il manque d'informations. À Tanger, ils ont donc organisé en petit comité une rencontre avec un expert. Je suis infectiologue. Pour parler franchement. La probabilité pour qu'un enfant, un adolescent soit hospitalisé, elle est inférieure à 1%, elle est exactement entre 0,6 et 0,7%. Alors pourquoi les vacciner? Le professeur Ekel est conscient que le doute des parents pourrait freiner la campagne, même si 45% des 12-17 ans au Maroc viennent d'être vaccinés. Juste qu'on m'explique. Nous savons que les adolescents, les 12-17 ans, sont porteurs et transmetteurs. Ils peuvent avoir des complications avec certains variants, même si on sait qu'ils ont moins de risques d'hospitalisation, moins de risques compliqués, mais il faut quand même les protéger. C'est la première raison. Mais les autres raisons qui sont extrêmement importantes, c'est d'abord protéger leurs parents, leurs grands-parents, les enseignants, parce qu'on voudrait qu'ils reviennent à l'école. Et l'enjeu majeur également, c'est qu'en vaccinant ce groupe de population, nous allons gagner des points pour arriver à l'immunité collective. Cette vaccination non obligatoire des enfants pourrait tout de même conditionner le retour à l'école. Santé publique versus éducation, 10 millions d'élèves sont concernés au Maroc.